Il faut que la profession se réveille, qu'elle défende ses principes, qu'elle soit fière de ce qu'elle fait, qu'elle soit fière de 94% du code de confiance que lui accorde la population, ce qui est loin d'être le cas des autres politiques et femmes politiques à l'heure actuelle. Et je crois que c'est là-dessus qu'il faut aller. Mais les patients que l'on voit ne sont effectivement pas les Français électeurs. C'est bien le gros problème auquel on se confronte. Et là, il est clair qu'il faut arrêter ce projet de loi et qu'ensuite provoquer ce que certains vont appeler des états généraux de la santé, un Grenelle de la santé, un plan Marshall de la santé. On reprend les différents vocales employés à gauche et à droite, de façon à une bonne fois pour toutes, réunir autour de la table de manière constructive des économistes, des patients, des médecins, des infirmiers, des pharmaciens, etc. et redéfinir véritablement quels sont les valeurs. Et là, c'est là où il y a le problème pour le politique, c'est que pour une fois, ça le bloque, ça l'oblige à dire aux Français, la santé coûte cher et on ne peut pas la prendre en charge. La question qu'il faut se poser, réelle et dramatique, c'est que j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, globalement, c'est 10 à 15% de la population médicale qui a compris la loi de santé. Il y a 5 syndicats. Ça pose un problème quand même. Ça pose un problème. Comment se fait-il que la base n'ait pas compris la loi de santé? Comment ça se fait? Comment ça se fait que la base n'ait pas compris le lien entre le contrat d'accès aux soins, l'AMI, le rapport Cordier et la loi de santé? Comment ça se fait, ça? Ça pose un problème quand même, ça. Si vous voulez. Il y a un vrai changement. Cette loi, c'est un changement de paradigme total dans l'exercice. Total. Comment ça se fait qu'au mois de décembre, mi-décembre pratiquement, on en soit encore là? Elle se régale en vrai, Marisol, parce qu'elle gagne du temps. Et elle veut avancer vite. Et nous, on rame à expliquer aux gens ce qu'est réellement la loi de santé. Et on rame en leur disant, attention, c'est un assujettissement, attention, c'est la perte de la liberté et de l'indépendance. Quand pendant ce temps, en haut, bien souvent, on nous dit, oh là là, ça va être dramatique parce que le tiers payant, oh là là, il y a 400 mutuelles, ça va être difficile à gérer, oh là là, ça va créer de la surconsommation de soins. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que d'un jeu à 3, on passe à un jeu à 2 et qu'on devient totalement sur la coupe du financeur. C'est ça le danger. Le reste, on s'en fout. Ça n'a aucune importance. Le reste, on le gérera, parce que globalement, le médecin, il est malléable et il sait s'adapter. Mais par contre, le fait de devenir obéisseur, ça, une fois que c'est fait, c'est fini. C'est terminé. Pliez les bancs, plus de médecine libérale. Le vrai problème est là. Quand on a compris ça, à ce moment-là, on ne peut plus se battre que pour le retrait de cette loi. Ensuite, sur la progressivité, vous l'avez dit très justement, c'est un début. C'est vrai. C'est un début et c'est une montée en puissance. C'est exact aussi. Sauf que, il y a un deuxième mouvement, que ce deuxième mouvement, c'est une grève illimitée des établissements de soins, qu'elle a été votée, qu'elle est en place, qu'elle débutera le 5 janvier, possiblement d'ailleurs par une manifestation nationale à Paris le 4 janvier, le dimanche, ça c'est la discussion, possiblement, mais qu'une fois que cette grève illimitée des établissements de soins est lancée, elle ira jusqu'au bout, dites-vous bien. Ils ne vont pas s'arrêter au bout de 2 jours, les mecs. Ils ne vont pas s'arrêter au bout de 2 jours. Donc ça obtiendra des choses. Alors c'est là où il va falloir être fort. Parce que c'est pareil, on ne va pas être naïf. Eux se battent pour les missions de service public et les sauver et garder la possibilité d'exercer un secteur 2 au sein de leurs établissements. S'ils obtiennent ça, il est tout à fait possible qu'ils se retirent. Tout à fait possible. Mais encore une fois, je le dis ici, ce que je disais tout à l'heure, les clés du camion, c'est la base qui les a. Je rappelle, 90% de la profession médicale est syndiquée. C'est la base qui a les clés du camion, y compris vis-à-vis des directions d'établissement et des gens qui exercent en établissement. C'est à nous d'être forts vis-à-vis des directions syndicales, à nous de leur montrer le chemin, à nous de leur dire on vous accompagne, mais attention, vous nous tirez. Et on vous pousse aussi. Et on peut aussi vous pousser vers la sortie. Parce qu'on le sait faire. Je veux dire, c'est des mots durs que j'emploie. Mais attention, cette loi va nous faire crever si on ne fait rien. On n'est pas là pour se faire des bisous. On n'est pas là pour ça. Cet après-midi, il s'est passé un truc. Je termine juste avec ça. Il y a 2 éléments dans cette loi qui font le siège de Marisol Touraine, qui construisent l'image de la présidence Hollande. Mitterrand avait eu la peine de mort. D'accord? Pour construire sa présidence et être dans les livres d'histoire. Le livre d'histoire de M. Hollande, c'est la gratuité des soins. Donc, ils ne reculeront pas. Cette loi, pour eux, elle est construite pour ça. C'est leur fait social. C'est leur bâton de maréchal.
Deux éléments dans cette loi pour ça. Premier élément, le tiers payant généralisé. Un deuxième élément, le secteur 2 aboli. C'est ça qu'ils veulent. Inégalité d'accès aux soins, inégalité sociale en santé. La loi est construite là-dessus, encore une fois. Qu'est-ce qu'on a dit aux établissements? On leur a dit, vous garderez vos missions de service public si, au sein de vos établissements, il n'y a pas de pratique de secteur 2. En gros, c'est ça. D'accord? Chantage. On leur met le revolver sur la table et on leur dit, coucou, tu veux avoir un service d'urgence? Tu me retires tous les mecs qui exercent un secteur 2. Mort des établissements privés, bien évidemment. Mort des établissements privés, parce que mort de la chirurgie libérale. Donc, les établissements privés tombent sous la coupe du service public, c'est fini, d'accord? Qu'est-ce qui s'est passé cet après-midi? Cet après-midi, je suis désolé de dire ça, mais c'est la réalité. Cet après-midi, on a eu quelques propositions de la CSNF. La CSNF a dit, il faut maintenir au sein des établissements privés les missions de service public, en particulier pour les établissements dont les médecins signent le contrat d'accès aux soins. C'est-à-dire qu'on passe à un deuxième chantage. On dit aux établissements, coucou, tu gardes ta mission de service public, dans la condition express où tu fais signer tes médecins le contrat d'accès aux soins. Mais putain, mais qu'est-ce que c'est que ces raisonnements? La médecine, elle est libre. Les établissements de soins privés, ils sont libres. On ne va pas commencer à rentrer dans des trucs où on nous oblige à signer soit des contrats, soit retirer les secteurs 2. Enfin, c'est complètement branque comme histoire. Si un contrat est bon, on le signe. S'il est mauvais, on ne le signe pas. Mais on ne va pas vous obliger à le signer pour avoir une activité de service public. Mais c'est branque. Oui, ça me fait colère, ce genre de choses, parfaitement. Mais les mecs, et là, je suis désolé de dire ça, madame, mais dans le reste des provinces, et je suis sûr que pareil, vous ne pensez pas ce genre de choses, mais qu'est-ce qui passe par la tête à Ortiz de dire ça? Enfin, c'est une folie. On ne va pas dire aux directions d'établissement, mais si vous aurez une mission de service public dans la condition express de 80%, parce que c'est le chiffre qui a volé, 80% de vos médecins signent le contrat d'accès aux soins. Il n'y a pas encore. Enfin, vous avez le texte là, je peux vous donner. Un mouvement de grève illimitée des cliniques, ça s'est déjà fait, je vous signale. Ça s'est fait en 2001. En 2001, on a fermé la totalité des cliniques de France, annoncées comme mouvement illimité. À la 48e heure, le gouvernement appelait, affolé, en nous demandant d'aller traiter vite. C'était Vigroux, à l'époque, était le rapport d'Elisabeth Guigou. On faisait grève pour le salaire des infirmières parce qu'il y avait une différentiel salarial entre le privé et le public qui était de 30%. Donc il y avait une évasion, une véritable hémorragie d'infirmières qui partait dans le public et donc les cliniques tombaient comme des figures parce qu'elles n'avaient plus d'infirmières. Bon, on a réussi à piquer 300 millions au gouvernement socialiste à l'époque pour diminuer ce différentiel salarial et le ramener à 15%. Ça a pris 48 heures. L'État ne peut pas faire face. Là, dans ce mouvement annoncé, vous avez aussi tous les urgentistes privés qui sont en grève. Donc vous n'aurez plus un centre d'urgence privé qui tournera. Et vous n'aurez plus un bloc opératoire, ou en tout cas très peu, qui tourneront. Donc, mais il y aura des réquisitions. Bien sûr, il y aura des réquisitions, mais elles n'absorberont pas l'activité. Ils n'ont pas pu le faire, ils ne pourront pas le faire. Si tu veux, un type comme Lamine Garbi, qui est actuellement président de la Fédération d'hospitalisation privée, je veux dire, c'est un mec qui a la tête sur les épaules, il sait parfaitement, il ne va pas engager sa profession dans la faillite. Mais il sait que s'il ne fait rien, ils sont morts. Ils sont morts. Donc ils sont obligés de... On en est là, hein. Non, mais on est véritablement, tu le disais tout à l'heure, Mathieu, tu disais, c'est entre le revolver et la corde. On n'en est plus là. On n'en est plus là. À l'hôpital, c'est pareil. Pour avoir un stylo, il faut qu'il fasse 3 formules. 3 formulaires. Pour avoir un simple stylo, il passe plus de temps à remplir des papiers, à faire des procédures, du protocole, de la qualité, des choses comme ça, qu'à être auprès des malades. Et les équipes sont déstructurées. Et l'hôpital crève, c'est ça. Et c'est pareil en clinique. Et en ville, ça arrive. Je veux dire, on est dans un changement total, dans une espèce comme ça, où il y a un dogmatisme qui fait qu'on veut dire aux médecins ce qu'ils doivent faire, et qu'au final, si on laisse passer, si on laisse installer ça, je ne donne pas plus d'une génération, vous m'entendez? Pas plus d'une génération pour que définitivement les médecins ne pensent plus, et qu'on arrive à une médecine automatique. Voilà où on va aller. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on arrive. Il faut aller au-delà des CA25 et des choses comme ça. Je vais vous dire, le travail est immense. Et il est à la hauteur de la responsabilité que l'on doit avoir. Vous comme nous, les syndicats comme les médecins de base. Mais putain, ouvrons les œillères. Ouvrons les œillères et osons avoir du courage pour aborder cette montagne. Parce que la montagne, il faut la gravir et elle est là. Si on ne la gravit pas, je vais vous dire, ils la graviront pour nous. Et ils n'attendent que ça. Des médecins aux ordres, des infirmières aux ordres, des aides-soignantes aux ordres, une santé bien obéissante, à laquelle on fera faire ce que l'on voudra.
un patient qui devient le lead de bilan comptable et un médecin qui est une variable d'ajustement. Voilà le modèle de santé qu'on nous propose pour demain. Et bien ça, je suis désolé, mais moi je le refuse. Merci. Bravo.